Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Avec nous, François Vanson. Vous êtes député des Vosges, président du conseil départemental. Bonjour. Bonjour. En face de vous, monsieur Damien Parmentier, vous êtes directeur général des services du département des Vosges. Avec vous, évidemment, on va parler de forêt vosgienne. On va faire un premier état des lieux. La forêt vosgienne, le département des Vosges, département forestier par excellence. Alors, le département des Vosges a la chance de pouvoir compter sur une des forêts les plus belles de France, tant en essence qu'en diversité. Et la forêt vosgienne, c'est 300 000 hectares, ce qui est important, soit 48% du territoire. Et en plus, nous pouvons compter sur des essences très diversifiées, les résineux, le feuillu, le hêtre, le chêne. Et donc, forêt nous qui se avons partage vraiment entre une très belle résine et matière feuillu. première. Belle matière première. Et est-ce qu'on peut avoir un petit peu, là vous nous avez donné des chiffres, mais vous faites aussi, évidemment, vous soutenez cette forêt, vous soutenez la filière. Quelles sont les actions que vous menez par rapport à cette filière ? Alors tout d'abord, la filière bois dans le département des Vosges est très importante. C'est tout de même 13 000 emplois, 1200 entreprises, ce qui est considérable. Alors en matière d'action, eh bien d'une part, en qualité de donneur d'ordre, le conseil départemental des Vosges montre l'exemple et a une démarche exemplaire. Donc vous avez une démarche de construction bois et plutôt bois local, éventuellement. Absolument. Et notamment, nous pouvons mettre en avant des réalisations qui sont tout à fait exceptionnelles, telles que le collège de Mirecourt, par exemple, le collège de Senones. Et nous avons aussi encore d'autres projets, si tout va bien, tels que le collège de Taon et un certain nombre de bâtiments administratifs. Ouais. Ça, au niveau du conseil départemental, c'est quelque chose que vous poussez sur la construction bois ? Nous le poussons très fortement pour plusieurs raisons. Le bois, c'est l'ADN du département des Vosges. Ensuite, c'est une filière qui a beaucoup de vertus et notamment nous respectons les enjeux du développement durable avec les bâtiments passifs. Donc nous avons tout intérêt à pousser cette filière. Alors, sinon, pour pousser cette filière, quelles sont les actions que vous menez auprès des entreprises cette fois-ci ? Alors ensuite, nous avons tout un programme d'aide où les dossiers qui touchent la filière bois sont généralement fléchés comme prioritaires, c'est important. Donc nous aidons les collectivités locales, les communes, dans la réalisation de leurs projets, que ce soit au niveau des écoles, au niveau des bâtiments communaux, au niveau aussi de bâtiments destinés au milieu associatif par exemple. Ensuite aussi, nous aidons les entreprises donc dans leurs projets pour qu'elles puissent investir, pour qu'elles puissent aussi faire évoluer la filière et aller vers des produits de plus en plus aboutis. Je crois que c'est ça aussi un des enjeux. Bien sûr, nous serons demain contraints par les futures dispositions de la loi NOTRe, mais là encore, nous développerons des services d'ingénierie pour aider toute cette filière. Pour aider cette filière. Et cette filière on va de l'amont à l'aval, hein, c'est-à-dire du scieur jusqu'à la construction, jusqu'à la production de panneaux isolants. C'est exactement ça. En tous les cas, c'est notre but. Et aussi, dans le cadre de la filière bois, nous pouvons aussi développer ce qu'on appelle les nouveaux process d'économie circulaire, qui sont aussi très intéressants. On réduit les coûts de production. Et ensuite, on est aussi très bon en ce qui concerne les gaz à effet de serre. Merci. Alors, on va passer avec vous, monsieur Damien Parmentier. Donc, je rappelle, vous êtes directeur général des services du département. Et avec vous, on va voir un peu les actions qui sont menées sur les essences. Donc, sur le résineux d'abord et puis ensuite sur le feuillu. Quelles sont les actions que vous menez au niveau du département sur les essences ? Alors sur les résineux, depuis maintenant 3 ans, on a une action qui vise en fait à faire utiliser davantage de bois local dans les filières de construction, puisque jusqu'alors, beaucoup du bois résineux était coupé dans les Vosges et était transformé à l'extérieur. Donc l'objectif, c'est d'avoir travaillé avec les constructeurs, de pouvoir atteindre les mêmes coûts que des fabricants allemands, italiens, suisses, pour pouvoir utiliser ce bois, non pas seulement dans le bois d'ossature, mais aussi dans différentes utilisations dans le reste de la construction. Voilà, on parlait tout à l'heure d'isolant, par exemple, il y a eu des investissements de ce côté-là dans les Vosges. Tout à fait. Bon, l'exemple de Pavatex, c'est sûrement l'usine la plus connue aujourd'hui, hein, qui a été créatrice d'emplois, qui était dans le cadre d'une opération d'économie circulaire avec la grande papeterie Norske. Le président Vanson le rappelait à l'instant. Donc ça, c'est vraiment des projets qui concourent à améliorer la filière résineuse, à utiliser davantage en fait, le bois local dans nos entreprises de construction.
Bois local, mais est-ce que vous avez aussi des actions pour vendre du bois à la fois à l'export et dans d'autres régions françaises? Alors ça, c'est le souhait des entreprises, hein, c'est le travail des entreprises, ce n'est pas le souhait directement du conseil départemental. Voilà, j'imagine, mais est-ce que vous les poussez vers ça? Tout à fait. Hein, les opérations export sont toujours des opérations compliquées. On a initié un certain nombre de réseaux aujourd'hui qui ont des difficultés à la mise en place, mais en particulier vers le grand export en Asie. Hein, mais ce sont des choses qui concernent vraiment le milieu industriel. Alors, deuxième action, cette fois-ci du côté du feuillu. Oui. Le feuillu est un bois qu'on utilisait peu dans la construction jusqu'il y a peu. La forêt vosgienne, il y a notamment les très beaux hêtres. Donc comment ça se passe de votre côté avec le feuillu? Alors ça a été un autre chantier à côté du résineux, hein, trouver des coûts, abaisser des coûts pour utiliser le résineux. Pour le feuillu, c'était surtout que nos entreprises de sciage local aient la possibilité d'utiliser plus de feuillus parce que la demande est en augmentation et on a fait la démonstration maintenant depuis plusieurs années que le feuillu traité de façon industrielle peut tout à fait avoir la même résistance en fait que le résineux. Donc l'objectif c'est d'avoir du bois de feuillu plus disponible pour l'ensemble de nos scieurs qui scient ce type d'arbre. La grande difficulté, c'est que les communes avaient traditionnellement... Il y a une concurrence avec la fouage. Bien sûr. Et les communes ont du mal en fait, à contractualiser aujourd'hui pour avoir un approvisionnement qui soit régulé. L'objectif, ce n'est pas d'acheter du bois au coup par coup pour une entreprise. C'est de pouvoir avoir des contrats réguliers qui permettent en fait, l'approvisionnement et donc le développement. Donc on a œuvré avec toute l'équipe pour essayer justement de faire dialoguer davantage les communes, l'ONF et les entreprises. D'accord. Sur cette question du développement des filières de feuillus et résineux. Alors je pense qu'il y a un point très important, c'est l'achat de bois. Et lorsqu'on compare les méthodes utilisées en France, c'est-à-dire les ventes à la bougie, par rapport à nos homologues allemands par exemple, eh bien on s'aperçoit qu'avec ces méthodes, toute la filière a pris quand même un certain retard et a été pénalisée dans ses investissements. Donc il faut absolument qu'avec cette grande maison, l'ONF, qui est sacralisée dans le département des Vosges, eh bien, nous soyons en mesure de contractualiser avec toute la profession et surtout qu'on essaye un petit peu d'alléger. Parce que une des caractéristiques de la forêt vosgienne, comme la forêt de France d'ailleurs, c'est que nous avons comme méthode la cueillette, c'est-à-dire la régénération naturelle, ce qui est un process totalement différent par rapport à d'autres pays. Donc il y a des coûts supplémentaires et ça, il faut qu'on en tienne compte et il faut qu'on se modernise. Je crois que c'est un enjeu très important. L'enjeu, c'est la modernisation de la filière, à la fois sur le feuillu et sur le résineux. Et sur l'accessibilité à la matière première. Merci beaucoup pour ces explications. Et à bientôt, j'espère, puisque il y a 2 ans, on s'était déjà vu avec la forêt vosgienne et c'est toujours un plaisir. Moi qui suis franc-comtois. Plaisir partagé. Merci. Merci.